paroles de motivation, paroles d'encouragement, à savoir s'adresser à l'invisible peuple de Dieu. Il faut parler à l'invisible, car l'invisible a les oreilles pour écouter, l'invisible a les yeux pour voir, l'invisible a la bouche pour parler. Notre Dieu s'y trouve dans le monde invisible parce que Dieu est esprit. Il est l'esprit qui domine sur toutes choses. Il est l'esprit supérieur. Notre Dieu est celui qui a créé les mondes invisibles et les mondes visibles, c'est-à-dire l'univers invisible et visible. Il a créé les choses invisibles et visibles. Tout existe par lui parce qu'il est le créateur de toutes choses. Notre Dieu est le bienfaiteur. Alors quand les choses ne marchent pas bien, il faut savoir invoquer Dieu. Bien-aimé dans les seigneurs. Dans l'invisible, il y a aussi les diables. Les diables dans son monde des ténèbres, lui et ses agents se cachent aussi dans le monde invisible. Autour du diable, bien-aimé, il faut exercer l'autorité. Il faut parler avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Si le diable a les choses qu'il a volées, il a les choses qu'il a, bien-aimé, bloquées dans ta vie, parce que lui, c'est ce qu'il sait bien faire, lui et ses agents. Il sait égorger, détruire et voler. Alors, si tu te retrouves dans cette situation, bien-aimé, que le diable avait volé les choses dans ta vie, il faut invoquer l'Éternel, il faut s'imposer avec l'autorité que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ, comme lui-même nous a parlé de cette autorité dans les évangiles. Il a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance du diable, et rien ne va nous nuire. Toi qui me suis, bien-aimé, il faut savoir cette chose, que nous avons reçu l'autorité de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut exercer cette autorité quand tu constates que les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Ne reste pas calme. Il faut parler, il faut exercer les pouvoirs, bien-aimé, que Christ nous a octroyés. Yes, à la montagne de Golgotha, par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a donné les pouvoirs, l'autorité. Exerce bien cette autorité, bien-aimé. Il faut s'imposer devant le monde invisible. Bien-aimé, on s'impose en parlant, en faisant les prières de déclaration, les prières d'autorité, pour réclamer les choses, bien-aimés, pour s'imposer, récupérer avec force par la puissance du nom de Jésus, parce que c'est Dieu seul, rappelons-nous, comme je nous ai dit précédemment, c'est seulement Dieu, il faut invoquer, il faut implorer et supplier, bien-aimés, yes, parce que autour de l'Éternel, il y a aussi les choses que Dieu nous a fait la promesse, et pour que ces promesses, bien-aimés, soient accomplies dans nos vies, certaines choses, bien-aimés, on doit, bien-aimés, insister dans la prière, et on doit, bien-aimés, réclamer ça dans la prière pour que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux, tant bien même que lui-même est le maître des temps, des circonstances. Il a dit dans sa parole qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, mais c'est un Dieu souverain. Dans sa souveraineté, dans la souveraineté de Dieu, j'aime Dieu aussi à cause de sa souveraineté. Étant un Dieu d'amour, bien-aimé, il peut te donner ce qu'il avait arrêté de te donner dans 10 ans. Dans sa souveraineté, il peut bien décider de lui-même te donner, bien-aimé, cette chose, bien-aimé, dans un mois, parce que c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Il faut savoir s'adresser à Dieu, il faut savoir les supplier, et il faut savoir, bien-aimé, saisir Dieu, bien-aimé, par sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors il faut savoir s'adresser à l'invisible. Comme Jésus-Christ est notre modèle parfait, un jour, lorsqu'il traversait à l'autre bord avec ses disciples, Jésus-Christ, il avait apaisé la tempête impétueuse. Là, Jésus ne s'adressait pas seulement au vent. Jésus, bien-aimé, il maîtrisait les esprits des eaux. Parce que lui, il est au-dessus de toutes choses, il a les pouvoirs. Et la Bible nous dit que la plénitude de Dieu habita en lui. La plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Alors Jésus là, il avait maîtrisé les esprits des eaux. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, verset 28.
Dieu nous dit quoi ici? Il a dit dans Genèse chapitre 28, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, Dieu nous montre comment lui-même nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné l'esprit de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux qui rampent sur la terre. C'est un langage bien aimé de l'Éternel. Notre Dieu a un langage profond. Alors pour déceler le langage de Dieu, il faut être influencé par son esprit, être influencé par le Saint-Esprit pour avoir la révélation de sa parole. Alors les oiseaux du ciel, bien aimés dans le Seigneur, ce sont les principautés, les esprits méchants, et aussi sont dans l'invisible. Il faut, bien aimé, les commander. Il faut exercer l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils savent bien combattre les gens et se cachent, parce que le diable sait bien opérer dans l'anonymat. Bien aimé dans le Seigneur, il aime se cacher. Il faut prier avec autorité. Il faut prier avec l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ. Les poissons de la mer, et c'est ce que Jésus-Christ avait fait. Les poissons de la mer, ce sont les esprits des eaux que Christ avait bien aimé maîtrisé pour qu'il y ait le calme, afin qu'il puisse traverser. Et yes, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les esprits des eaux, les esprits du diable, parce que le diable, sachant qu'il n'est pas omniprésent, il a placé ses esprits, ses antennes, bien aimés, pour qu'ils puissent avoir les informations. Alors il faut faire très attention, il faut parler avec l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous verrons que les choses ne resteront pas, bien aimés, le même, et les choses changeront avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Les animaux qui se mettent sur la terre, c'est toujours les mauvais esprits du diable. C'est les serpents, c'est les scorpions. C'est toujours les agents du diable bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a donné l'autorité de les écraser, de marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'est l'ennemi, le diable. Christ nous a donné l'autorité de les chasser, bien-aimés, de s'imposer devant le diable, car la Bible nous dit, résistez-lui, résistez le diable et il fuira loin de vous. Il faut le résister. Il faut prier avec autorité. Il faut parler à l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur. L'invisible écoute. Toutes choses que Dieu a créées, bien-aimé dans le Seigneur, a un nom. Comme ça porte un nom, bien-aimé, ça aussi, les oreilles pour écouter. Là, c'est la puissance de la nomenclature, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il faut appeler du néant à l'existence, comme dit la parole sainte de notre Dieu. Et il faut appeler du néant à l'existence. Il faut, bien-aimé, persévérer. Il faut se lever dans la prière. Il faut exercer l'autorité de l'Éternel notre Dieu, qu'il a placé en nous par son Fils Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Prier, déclarer avec autorité, parler à l'invisible. L'invisible écoute, le monde des esprits écoute. Alors quand rien ne marche, quand tes enfants sont malades, quand tu te trouves dans une situation où tu es bloqué, tu ne sais plus rien faire, il faut invoquer l'Éternel, car il a dit, quiconque m'invoquera, il sera sauvé. Il faut invoquer Dieu, parce que lui est la solution à tous nos problèmes. Et le diable, il faut l'imposer. Il faut s'imposer devant le diable. Il faut s'imposer, bien-aimé, et exercer l'autorité que nous avons reçue du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu nous bénisse.